Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le maire de Vittel et vice-président du conseil départemental des Vosges en charge du tourisme notamment, et également vice-président de la communauté de communes Terre d'Eau, Franck Perry. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un petit mot de politique nationale, comme on le fait toujours dans cette émission. Pour débuter, on a une petite idée, mais pour vous, comment se porte la droite républicaine, qui est votre famille naturelle? Alors c'est extrêmement compliqué, hein, il ne faut pas se mentir. Après, on est bien d'accord qu'il faut exister et c'est très compliqué actuellement. Vous restez sur deux très grosses claques électorales. Exactement, et puis je pense qu'on peut être une opportunité par rapport, je dirais, aux deux groupes qui se dégagent actuellement sur l'Assemblée nationale pour le futur. Il faut construire un projet dans ce sens-là, et c'est pour ça aussi que je suis attaché à ces valeurs-là. Je pense que le Alors centre comment et droit. avec qui vous Alors parlez je pense que globalement, sur la partie, comment dire, des extrêmes, il va falloir quand même être extrêmement attentif et rester peut-être en dehors de ça, mais il y a évidemment une fenêtre entre centre droit et les gens centre gauche pour essayer de trouver un équivalent avec un projet global. Ça peut être intéressant pour le futur. Donc un large panel, il y a des gens qui pourraient l'incarner, ça parce Bah, que... vous savez comment je suis un gaulliste social au départ, donc j'ai un petit peu les deux fibres, ce gainiste, donc c'est important à mon sens de faire mettre en avant ce type de valeurs, à la fois basées évidemment sur les valeurs républicaines et au-delà, mais et surtout sur le fonds de commerce, si vous me permettez l'expression, de la droite, que ce soit la sécurité, la police, l'immigration, mais aller au-delà et s'intéresser vraiment à tous les éléments sociaux de notre société pour Et aller de l'avant. environnementaux aussi, hein. Et environnementaux, on en parlera tout à l'heure, je pense, mais c'est sûr qu'économie et écologie doivent aller de concert, ce qui est très compliqué, on en parlera tout à l'heure, je le pense, mais l'un va pas sans l'autre et inversement. Alors il y a les sénatoriales quand même qui vous ont donné un petit peu le sourire à droite, avec visiblement, à l'heure où on se parle, hein, on n'a pas encore les résultats de l'élection, mais Gérard Larcher va rester au poste. Bon président des sénateurs, Ah ben, Gérard Gérard Larcher. Larcher est quelqu'un en fait de très ouvert et justement par rapport à toutes ces problématiques de société et sociétales, il peut être un bon élément pour faire passer des messages au niveau du gouvernement et du président de la République. Alors la droite se pose beaucoup de questions, il y aura des états généraux, y compris dans les Vosges, avec votre prédécesseur à la mairie de Vittel et le député de la 4e circonscription, Jean-Jacques Gauthier, qui est le président départemental des LR. Vous voyez ça comment? C'est ce qu'on vient de se dire, il faut refonder de manière très très large. Il faut faire des propositions dans ce sens, refonder évidemment notre parti et aller chercher au-delà sans renier ses valeurs, et c'est dans cet esprit-là qu'on est en train de travailler sur le projet. Un petit mot sur le bilan, le premier bilan d'Éric Ciotti, qui n'est pas forcément votre sous-famille d'origine. Comment vous le jugez, ce bilan au sein des Républicains? Est-ce qu'il arrive à faire un petit peu la... Sincèrement, on était un petit peu dans la réserve par rapport au départ et par rapport à son élection, mais globalement, il a réussi à créer une certaine dynamique et une unité au sein du parti, ce qui est important aussi pour la suite, sachant qu'il n'a pas de grandes prétentions par rapport à l'élection nationale et la présidence de la République. Comme Par vous contre, le il savez. porte quand même un candidat, clairement, il l'a redit encore ce week-end, c'est Laurent Wauquiez, qui pose souci, puisque dans les sondages, il est quand même à la remorque, comme on dit un peu trivialement. Est-ce que vous êtes sur ce point de vue-là aussi? Alors, on a entendu des gens à droite qui réclamaient de nouveau une primaire. Alors je pense que la primaire, ça peut être compliqué, puisqu'on a vu ce que ça donnait par rapport aux deux dernières élections, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il est lié justement sur le fait qu'il faudra, au moment venu, je dirais, alors je n'aime pas le terme, adouber un candidat, mais qui devra être un consensus global par rapport à notre mouvement large, comme je le souhaite. Alors Wauquiez, pas Wauquiez pour vous? Pas... Peut-être Wauquiez, on verra comment ça se passera dans les conditions et dans le futur proche qui arrivera, mais c'est sûr que Laurent Wauquiez est quelqu'un d'ailleurs que je connais très bien et quelqu'un aussi d'intéressant, très intelligent, très impliqué, qui a une carrière, qui se débrouille bien au niveau de la région. Mais voilà, il y aura peut-être d'autres talents qui émergeront. Alors, on vous avait reçu il y a un an, donc on va faire l'économie de notre rubrique habituelle des indemnités. Par contre, on va en venir tout de suite à l'actualité principale chez vous. On a beaucoup parlé de Vittel, évidemment, à cause de ce plan annoncé par Nestlé Waters de 171 suppressions de postes. Votre analyse globale, la situation, on voit des images de manifestations. Vous avez fait partie de ces manifestants certaines fois. Comment est-ce que vous voyez les choses? Quelle est votre analyse? Alors, globalement, déjà, il faut reprendre le contexte. Pourquoi Nestlé est dans l'esprit de licenciement? C'est parce qu'il a perdu déjà le marché allemand, 30% de chiffre d'affaires en moins, ce qui se traduit malheureusement, et je le regrette bien, et je suis bien d'accord avec vous, je suis aux côtés des salariés et je le resterai, 25% d'effectifs en moins, premier point. C'est lié à quoi? C'est parce que tout simplement, il y a aussi une politique de sabordage ou de sabotage
au niveau de la communication qui a été faite en Allemagne par des activistes, il ne faut pas s'en cacher, et on se retrouve avec un résultat de cet ordre-là. Donc ça, c'est le premier point, qui se rajoute avec la problématique de Hépar, comme vous le savez, et la baisse des prélèvements, enfin la baisse de la nappe, qui vient se surrajouter à cette problématique, et le tout génère en fait des décisions un petit peu coercitives de la part du Donc groupe. pour vous, le plan est dimensionné par rapport à ce que vous venez de dire, ou est-ce que vous avez eu du mal quand même à avaler la Alors pilule? je pense, alors je vais être très clair, on a tous du mal à avaler la pilule. Vous comprenez bien que c'est des personnes qui travaillent sur votre territoire, vous avez été à l'école avec eux, vous les connaissez, ils consomment sur Vittel, ils ont habité à Vittel, ils ont fait un projet de vie à Vittel, ils habitent à Vittel, ils habitent sur le territoire de Vittel. Et globalement, c'est problématique parce que voilà, il y a un coup de canif dans l'attractivité du territoire, et c'est ça qui me pose un petit peu problème. La petite musique qu'on entend, c'est est-ce que Nestlé ne va pas partir purement simplement dans les années à venir? Est-ce que c'est un risque réel, ça, pour vous? La question peut se poser aussi, hein, je ne fais pas de langue de bois. Après, je vous dis aussi comme je pense, quelqu'un qui a investi 15 millions d'euros sur une ligne aromatique l'an dernier, ce qui est quand même lourd en termes d'investissement, et qui veut dire c'est un investissement sur la durée, et je pense que ça aussi, ça peut être important par rapport au maintien de Nestlé sur le territoire et le canton de Vittel au sens large. Alors, deux questions au maire. Un, quel est le pouvoir du maire dans ces circonstances-là? Il est quand même faible, il faut bien le reconnaître. Toutes ces affaires-là au niveau national, avec des mono-industries ou des très grands groupes, on s'aperçoit que les élus ont très très peu de marge. En quoi vous intervenez aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors déjà, je suis en lien à la fois avec l'intersyndicale et aussi la direction, donc je peux faire passer des messages. C'est important de le dire aussi à vos téléspectateurs, hein, c'est pas neutre par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Je crois que les lignes bougent petit à petit. Après, c'est pas simple. Il est clair qu'entre ce que souhaite la direction et ce que souhaite l'intersyndicale, il y a toujours un petit fossé. L'intersyndicale, je vous coupe, mais qui a de nouveau claqué la porte des négociations. On se est retrouve 10 et 11, parce qu'on n'est pas du tout sur le même calendrier. Hein. Mais comme quand on regarde au départ d'où on est parti... Ça s'est rapproché, c'est sûr. Ça s'est rapproché, donc peut-être qu'il y aurait la possibilité d'avoir encore un effort d'une part ou de l'autre, d'une partie ou de l'autre, mais moi je pense que le rôle de l'élu là, c'est justement d'être l'interface entre les deux, et si ça pose problème, être peut-être, excusez-moi l'expression, conciliateur par rapport à ces deux angles de vue qui s'opposent. Quelles sont les pertes directes pour la commune? Pour les pertes directes pour la commune, c'est surtout lié à Hépar, et le fait d'avoir arrêté 2 forages sur 8, c'est pas neutre au sein de la collectivité, puisque sur une année, ça représente 1 million d'euros. Rien que sur l'année qui va s'écouler, là, qui est en train de s'écouler 2023, on sera à 500 000 euros de pertes, ce qui n'est pas neutre. Donc il faut trouver des économies, des pistes d'économie, il faut rationaliser les services, il faut limiter le fonctionnement. Donc voilà, on est, sur la ligne de crête. Voilà, et il faut faire attention parce qu'on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Alors on va parler de Vittel 2030, on va voir quelques images de cette signature, il y a quoi, il y a un an maintenant, un peu plus. Donc où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça peut être un frein ou est-ce que les dossiers sont totalement indépendants, pardon? Justement, la question que vous posez est très pertinente, puisqu'en fait, tout le monde sait que Vittel a été construit sur une mono-industrie de l'eau et une mono-industrie du tourisme, et l'objectif maintenant, il est triple. Un, toujours garder l'attractivité de notre territoire, ce qui est important, et les téléspectateurs doivent l'entendre. 2, limiter les pertes de salariés. Et 3, se projeter de l'avant avec plusieurs acteurs dans le domaine évidemment économique, des TPE, les PME, mais parce qu'ils sont fournisseurs d'emplois et de bras, si vous me permettez l'expression. Et dans le domaine du tourisme, c'est la même chose. France Terme va embaucher. Ils ont déposé le permis de construire. Viking, sur la partie casino et hôtel des Thermes, va embaucher aussi. Et puis évidemment, le Club Med, qui est présent à nos côtés depuis plus de 40 ans. Qui ne reste que, entre guillemets, l'hôtel Hermitage, et qui est en plein travaux avec des millions d'euros à la clé. Alors on est à plus de 13 millions d'euros, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on va réaffecter tout l'hôtel, donc on va être à plus de 120 chambres, pas loin de 120 chambres, alors qu'avant, on était en dessous des 100 chambres. Si on prend au global, on sera au même niveau de chambres qu'avant.
Mais la difficulté, c'est qu'on a une période de latence qui correspond aux travaux, qui correspond au délai administratif, mais tout risque de se mettre en place d'ici 2026. Donc c'est du temps long, effectivement, qui se heurte à ce coup d'actualité malheureux. La crise énergétique vous touche également, vous avez commencé à le dire, avec la préoccupation du moment chez tous les élus. Comment faire? Décision forte chez vous, fermeture du CPO une partie de l'hiver. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça engendre? Alors globalement, il n'y a que la piscine qui sera vraiment fortement impactée. C'est sur 1 mois et demi, parce que l'autre mois, on était obligé, de point de vue réglementaire, c'était la vidange de la piscine avec les validations de l'ARS. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi à ce moment-là? C'est parce que tout simplement en hiver, c'est là qu'on consomme le plus d'énergie. Pour faire simple, que les téléspectateurs comprennent bien, on a passé en décision modificative de budget 400 000 euros de plus, rien que sur les fluides. Et la piscine, sur 2 mois, on récupère 300 000 euros. Donc il faut être très clair, on est contraint de faire ça, on ne le fait pas avec gaieté de cœur. Alors, les clubs vous le reprochent, certains clubs effectivement qui utilisent. Après, il y a eu, on en a discuté longuement, il y a une prise de conscience que voilà, globalement, c'était nécessaire et qu'il y a d'autres pistes, notamment avec les autres piscines qui ont été trouvées exactement. Notamment Mirecourt et Neufchâteau, pour travailler ensemble, et c'est ça qui est le plus important. Donc il y aura un impact, certes, mais pas aussi fort que l'on croit. Puisqu'on parle CPO, on va rappeler que Vittel est labellisé Terre de Jeux 2024. Tout le monde se pose la question aujourd'hui. Quelles sélections viendront à Vittel pour préparer les fameux Jeux de Paris? On avait suivi la boxe, la sélection nationale féminine de boxe. Il y aura de l'international aussi? Oui, globalement, en fait, on est en train de réfléchir avec Dominique Nato, qui est le président de la Fédération française de boxe, qui est un ami de Vittel et du centre de préparation Omnisport, ainsi que Jean-Paul Omeyer, qui est un de mes anciens collègues, comme vous savez, au Conseil régional, pour donner de l'avis justement à ce CPO-là. Et on est en train de réfléchir vraiment pour l'avenir, sachant que, je peux le dire déjà au jour d'aujourd'hui, la sélection américaine de concours complet sera présente à Vittel pour préparer les JO, que Singapour sera présent notamment dans le domaine de la natation avec une vingtaine d'athlètes, que la Fédération française de boxe s'est vraiment approprié les lieux avec Estelle Mousselie et toute la sélection pour justement se préparer et avoir la dernière partie de la préparation au sein du CPO, mais pas que, il y aura peut-être d'autres délégations. On m'a suggéré l'Autriche par exemple, et on travaille aussi beaucoup avec une sélection qui est plutôt, comment dire, du côté américain, au sud de l'Amérique. Donc je n'irai pas plus loin, mais voilà, on est en train de travailler là-dessus. Avec un tout jeune directeur, d'ailleurs, on a vu ça, qui a donc succédé à Christophe Morin. Oui, Brice Roncier, qui vient en fait de Normandie, qui vient de Deauville, donc une très belle structure, et qui est quelqu'un qui a 23 ans, qui est très volontaire, et qui veut aller de l'avant, et qui a beaucoup d'idées, d'idées novatrices pour faire du CPO vraiment un lieu de vie. Allez, il nous reste moins de 3 minutes. Puisqu'on parlait de sport, vous avez perdu votre adjoint au sport qui a démissionné, on l'a lu et vu, en dénonçant un fonctionnement opaque en petit comité, pour le citer, Alexandre Chopinez. Un mot là-dessus, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je ne ferai pas de commentaires. Moi, vous devez comprendre, quand on est maire de Vittel, vu ce qui se passe actuellement, il faut être concentré sur ses objectifs. Je ne ferai pas des commentaires à des commentaires. Voilà, moi, je vais de l'avant. L'objectif, bien évidemment, comme j'expliquais en préambule, c'est d'assurer une transition douce par rapport à Vittel et son avenir, et pas s'inscrire dans, je dirais, des chicaneries. Voilà ce que je voulais dire. Alexandre Chopinez, on va le rappeler, assistant parlementaire Jean-Jacques Gaultier, avec qui vous travaillez de concert. Jean-Jacques Gaultier est quelqu'un de ma famille, tout le monde le sait à Vittel, et voilà, et il le reste, et il n'y a aucun sujet pour moi. Allez, on finit avec votre casquette de vice-président du conseil départemental, casquette sur l'aspect touristique. Et d'abord, globalement, le bilan estival, on l'a lu et vu, constaté, très bon. Il n'est pas trop mal. Après, la difficulté qu'on a au jour d'aujourd'hui, bien évidemment, c'est le problème de pouvoir d'achat, comme partout. Et la deuxième difficulté, enfin, c'est une difficulté sans être une difficulté, c'est que les gens viennent en nombre, mais ils restent en termes de séjour moins longtemps sur nos sites, mais ils viennent plusieurs fois. Donc il y a une sorte d'effet mécanique, et je dirais c'est ce qui est intéressant à voir. On voit aussi que, évidemment, la montagne est toujours au cœur du sujet. La locomotive, ouais. La locomotive avec des sites emblématiques, Gérardmer. Alors, il y a eu Rouge Gazon, je pense qu'il y a quelques actualités. Il y a Vintron aussi, qui est un très beau projet aussi, qui est en train de sortir. Voilà, et la plaine qui commence à se positionner, notamment sur la partie thermale. Votre boulot, c'est ça aussi, c'est de dire le massif, c'est bien, mais il y a aussi d'autres attractivités possibles dans les Vosges. Je vais être très clair. Non seulement il faudra se poser des questions compte tenu de la rareté de la neige, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé l'an dernier, avoir peut-être des études qui seront faites en complément pour trouver des nouveaux
axe de réflexion par rapport au tourisme. On est en train de travailler d'ailleurs sur le schéma départemental du tourisme. Et je crois aussi qu'il faut qu'on capitalise sur la marque Je vois la vie en Vosges et les Vosges, avec un pass Vosges qui serait mis en place au niveau du département. Parce qu'aujourd'hui, il est localisé Exactement. Sur certains... Et on essaye en fait de le développer au global pour justement avoir une équipe des Vosges qui promouvoit les Vosges et qui met Je vois la vie en Vosges en avant. Toute dernière question en 15 secondes, au niveau de la Comcom Terre d'Eau, on parle beaucoup depuis des années d'une voie verte entre Vittel et Contrexéville, c'est un serpent de mer, c'est en bonne voie, où est-ce que vous en êtes? Alors clairement on a engagé les études l'an dernier, l'an dernier, on a eu les bureaux d'études qui sont en train de travailler dessus, mais évidemment il y aura une voie verte entre Vittel et Contrexéville, d'ailleurs où le département est pleinement engagé, ainsi que l'État. On a passé... On y roulera quand? Alors je pense aussi là qu'il faut attendre 2026 parce que c'est des sujets qui sont longs. Il y a la difficulté qu'on a par rapport à la 4 voies qui existe actuellement, quel trajet on prend, ou à l'intérieur de la forêt ou le long de la 4 voies. Il faut qu'on soit conforme aussi à tout ce qui est lié à la perméabilité parce qu'il y a de l'eau en dessous, il faut être clair aussi à certains endroits. Et puis voilà, il faut laisser son temps au temps. Je pense qu'il faudra avoir un consensus sur ce trajet et avoir, je dirais, cette voie qui sera pratiquée et praticable par tous les usagers. Allez, c'est noté, 2026. Merci beaucoup Franck Perry, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve nous la semaine prochaine avec un de vos collègues au conseil départemental, Stéphane Demange, le maire de Ban-de-Laveline. Très bonne semaine à toutes et à tous. Merci encore. Merci à vous.